Soyez les bienvenus, jolis artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver mes amis pour vous donner les énergies d'aujourd'hui. Et oui, bien que je sois en retard, et bien écoutez, Soso elle s'adapte. Aujourd'hui nous sommes le 1er février 2022 et je tenais à vous donner les énergies de cette belle et superbe nouvelle lune qui nous arrive en Verseau. Et oui, une nouvelle lune qui a déjà atteint son point culminant depuis 5h47 ce matin. En tout cas, les énergies de la lune sont diffuses au-dessus de nos têtes depuis 5h47. Alors, quelles sont ces belles énergies que nous apporte cette nouvelle lune dans le signe du Verseau? Et bien tout de suite, nous allons le savoir ensemble, mes amis. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé. Merci pour votre présence, gratitude infinie. Pour cela, je vais prendre l'oracle des 13 lunes pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales et quels sont les messages que nous avons à recevoir aujourd'hui, mes chers amis. Allez, c'est parti. Eh bien, la première carte qui est sortie pour nous, c'est la carte numéro 4, la visionnaire. La visionnaire qui nous dit « Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves ». Et oui, comme vous le savez, les énergies de la lune sont là pour toucher nos émotions, mais également notre créativité et notre imagination. En tout cas, l'inspiration va être largement favorisée à partir d'aujourd'hui, mes chers amis, et durant toute cette période lunaire. Vous pouvez même d'ailleurs en profiter pour tirer profit de vos dons, quels que soient vos dons, artistiques ou non, car avec le visionnaire, on vous dit que les voiles sont dissous pour vous permettre de mettre en lumière vos rêves. Le message de la visionnaire est que dans mon regard, tout semble si clair. Je sais que tout en moi et autour de moi est magie. Message et connaissance aussi. C'est ainsi que j'aime parler à la nature terrestre, mais également me connecter à mon essence profonde. Car l'extérieur est bien le miroir de mon intérieur. Ainsi, être en confiance doit être mon leitmotiv aujourd'hui. Être en confiance est mon expression favorite aussi, car loin des illusions, je vois parfaitement en toute chose et en toute pensée. Voilà ce que nous dit la visionnaire aujourd'hui, car petit à petit la clarté revient dans notre esprit. Peut-être même que les prémices du printemps crépitent aussi dans notre cœur. L'ébauche de nos futurs desseins pétille en tout cas dans notre esprit, et leur matérialisation vers l'extérieur va voir le jour aussi. Ne sentez-vous point cette terre fertile, offrant toutes les possibilités aujourd'hui? Cette envie d'arpenter l'inexploré aussi dans votre vie? Eh bien, faites-le en toute confiance, mes chers amis. C'est ce que vous conseille aujourd'hui cette jolie visionnaire, telle une femme sauvage qui foule de nouvelles terres. Elle est avide de sentir, de s'éveiller, de vivre de nouvelles expériences enrichissantes, voire même jusqu'à l'ivresse, qui sait. Vous allez pouvoir mettre en scène dans votre esprit la nouvelle pièce de théâtre de votre vie. Soyez à la fois réalisateur et idéaliste aussi, ou un justicier au grand cœur. En tout cas, c'est vous qui allez sentir ce qui vous convient le mieux, et vous sentirez une âme de pionnier ou de pionnière, et vous allez avoir envie d'agir, peut-être même tel que le colibri dans le monde réel, avec de belles énergies et de belles synergies à l'invisible. Vous allez avancer. D'ailleurs, vos mots-clés seraient l'idéalisme, la vision claire, l'inventivité, qui va vous pousser et pousser vos rêves aussi, vous pousser à l'action, voire même à la collaboration. Les choses vont se faire avec rapidité, grâce à votre instinct. Et si j'avais un mantra à vous donner, eh bien, ça serait le mantra sacré de la visionnaire qui vous dit, forte de mon imagination et de ma clairvoyance, je suis décidée à faire bourgeonner mes idées, car telle une pionnière humaniste dans la co-création, je suis engagée. Alors à vous de vous engager, d'engager vos rêves, mes chers amis. Dans tous les cas, la popularité va être au rendez-vous pour vous. Vous allez pouvoir avancer et faire avancer au mieux aussi vos intérêts. On me parle d'une petite et d'une grande échelle, alors à vous de voir laquelle que vous voulez prendre. En tout cas, mes chers abonnés, sachez que votre charme va agir, autant que votre race sur les autres aussi. Parce que la lune est là pour protéger les rapports, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre foyer, que ce soit avec votre famille de cœur. On me parle aussi de questions très à la maternité.
à plein de belles choses qui nous attendent en cette période, à ne pas en douter. Bien entendu, la lune peut mettre nos émotions un petit peu sur le qui-vive, ou avoir les émotions à fleur de peau, comme on dit. Pour certains, attendez-vous à une instabilité ou peut-être à des sauts d'humeur, qu'il s'agisse aussi bien des vôtres que de ceux de vos proches. Ou pour d'autres, peut-être une petite vague à l'âme en perspective. Mais vous allez pouvoir passer tout ça, si vous le souhaitez, avec la volonté, avec vos projets et vos actions. S'ils ne sont pas trop irréalistes, vos projets, eh bien, ils n'ont aucun risque d'échouer. Vous allez avoir une ambiance décontractée dans votre foyer si vous le désirez. Évitez de vous heurter à l'autorité et encore plus à la maman, s'il vous plaît. Et si vous avez des enfants, eh bien, ne cédez pas à leurs caprices, laissez passer, ça va couler, comme on dit si bien chez nous. Après, la lune n'est pas venue toute seule. La lune est dans le signe du Verseau. Et oui, le signe du Verseau. Qu'est-ce qui nous apporte ce joli signe du Verseau? Un gros bisou à tous mes amis du signe du Verseau et désolée d'avoir eu l'occasion de vous souhaiter un bon anniversaire à bon escient. Mais c'est pas grave, vous savez très bien que vous êtes encore dans votre période d'anniversaire, mes petits Verseaux. Alors je vous embrasse très très fort. Et un gros bisou à ma soeur Sarah qui a fêté son anniversaire le 28 janvier dernier. Et bien grâce à l'énergie du Verseau et de la lune, on va pouvoir se démarquer, avoir une ligne de conduite à adopter si nous voulons rester en accord avec nos inspirations profondes. C'est ce que nous dit en tout cas l'énergie du Verseau. On nous demande de ne pas avoir peur aussi de refuser les conventions, les normes, peut-être même les idées préconçues. On nous demande de ne pas nous marginaliser pour autant, mais tout simplement de préserver et de cultiver notre indépendance, que ce soit notre indépendance d'esprit ou même cette touche d'originalité qui fait que vous êtes vous, mes chers amis. Pour certains, vous êtes même des avant-gardistes qui savaient faire la différence et qui feraient toute la différence. Alors déployez vos ailes, déployez vos antennes et surtout soyez à l'écoute de l'air du temps, histoire de prendre une longueur d'avance parce que le Verseau est un signe d'air. Alors si vous avez des déplacements aériens, bien qu'il risque d'y avoir des grèves chez Air France sûrement, ou d'autres compagnies aériennes, eh bien prenez votre envol, déployez vos ailes mes chers abonnés, à ne pas en douter. Vous aimez naviguer dans les hautes sphères, que ce soit de l'intellect ou de vos idéaux, alors allez-y. Mais prenez garde quand vous faites un petit retour sur Terre. Gardez, comme on dit, la tête dans les nuages et un pied sur Terre pour rester en prise avec le réel et le quotidien et ne pas être trop dans l'illusion. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner. Et puis nous avons Saturne qui vient se rajouter aux énergies de la Lune et du Verseau, ce n'est pas rien. La belle Saturne qui nous parle des efforts qui vont être récompensés, nos efforts qui vont être récompensés. Car le temps joue en notre faveur et les sacrifices que l'on a consenti à faire sont payants ou vont le devenir aisément. On nous parle par ailleurs de projets à long terme, d'engagements durables qui sont largement favorisés durant cette période, quel que soit le domaine. Et si on vous fait une proposition ces temps-ci, il y a toutes les chances qu'elle soit sérieuse et mûrement réfléchie. Et mes chers amis, si, comme certains et beaucoup d'entre nous, vous traversez actuellement une épreuve, eh bien sachez qu'elle amènera des prises de conscience très 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 structurantes et une belle maturité dont vous allez pouvoir par la suite profiter. Bien que la route vous semble longue, mes chers amis, et qu'il y a eu des ralentissements, des obstacles, des sacrifices à faire, et oui, Saturne est là pour nous demander de passer par une rigueur, peut-être même des privations qui ont été peu attrayantes. On a eu du spleen, mais on nous dit que tout ça va s'améliorer si on reste dans la droiture et dans la bonne conduite, à ne pas en douter. Après tout, la Lune en Verseau est là pour nous donner des messages bien particuliers. Hors de question de faire comme tout le monde. Et oui, avec la Lune située dans le signe du Verseau, l'anticonformiste est bien là. Vous aimez et nous aimons les chemins de travers. D'ailleurs, rien ne nous plaît davantage que de surprendre notre entourage avec de belles idées originales. On va apprécier notre fraîcheur. Un beau vent de liberté va pouvoir souffler. On nous demande toutefois de faire attention à notre besoin d'indépendance qui peut être par moments exacerbé et qui pourrait blesser ceux que nous aimons en réalité. On nous demande juste de faire attention par rapport à ça, mes chers amis, si j'ai un conseil à vous donner aussi. Alors, mes chers amis, si vous êtes du signe du Verseau, les émotions vont être trop fortes, vont être trop intenses. Et toutes les émotions qui sont trop fortes et trop intenses, c'est bien très peu pour vous.
En effet, vous êtes des nerveux de nature, mes petits Verseaux, anxieux même, et beaucoup de vos émotions sont voisines presque de la peur. Peut-être un reliquat de votre enfance, qui sait. En tout cas, cette nouvelle lune est là, certes, mais vous adorez les émotions positives aussi, celles qui vous rendent heureux, mes chers amis. D'ailleurs, elles vont vous mettre en joie durant cette période, et souvent plus que chez les autres. Toutefois, on me dit que l'enfant qui est encore en vous a beaucoup de mal avec la peur. Et durant cette période, peut-être que vous allez devoir travailler sur ça, mes petits Verseaux. Et c'est ce qui vous permet peut-être de l'oublier. Eh bien, la seule chose qui peut vous permettre de l'oublier, c'est tout simplement l'amour, mes chers amis, l'amour ou l'amitié. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, après tout, qui sait. Et puis, on va essayer de voir signe par signe que vous apportez ces énergies. Allez, après mes petits Verseaux, mes petits Poissons, c'est parti. Eh bien, là, grâce à cette nouvelle lune, votre réceptivité va être intense, mes petits Poissons. Vous êtes une véritable éponge. Vous allez tout absorber, en particulier les émotions des autres, qui vont devenir ainsi les vôtres. Alors, il y a parfois tellement de choses que vous ne pouvez, hélas, pas faire la différence entre ce qui relève vraiment de vous et ce qui vient de l'extérieur. Essayez de faire la part des choses, on vous dit. En tout cas, cela dit, vous avez une très bonne défense contre cet excès. Il vous arrive même de choisir la fuite en avant, et peut-être même la fuite devant ce qui pourrait vous envahir et même mettre à mal votre équilibre. Eh bien, vous avez bien raison. Ou à défaut, vous allez préférer carrément oublier. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, profitez de ces belles énergies, mes petits Poissons chéris. À vous de voir ce qui vous scie le mieux, comme on dit. Mais sachez que vous avez la possibilité, vous aussi, de pouvoir exceller dans le domaine qui vous plaît. Allez, on continue avec mes petits Béliers. Coucou mes Béliers, un gros bisou à mon ami Roméo Charlet. Et à vous tous, mes chers amis Béliers, soyez bénis. Eh bien, cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune plutôt, ce cycle lunaire, les Béliers, vous êtes des hyperactifs et des émotifs. D'ailleurs, il faut que ça sorte durant cette période. Et dès que vous ressentez quelque chose, en tout cas, vous allez avoir besoin de le dire. Et vous parlez parfois beaucoup trop vite, sans tenir compte de la sensibilité d'autrui. Donc faites attention durant cette période lunaire, mes chers amis. C'est pour cette raison aussi que l'on vous traite parfois d'égoïste, bien que ça soit faux. Mais mes petits Béliers, vous êtes tellement envahis par vos émotions qu'elles ont le premier rôle et passent parfois avant tout. En tout cas, cela dit, avec l'âge en général, vous apprenez à vous canaliser. Et durant cette période, eh bien, vous allez justement comprendre que vous ne pouvez pas laisser libre cours à tous vos excès. Donc profitez pour canaliser ce que vous avez à canaliser, mes chers amis Béliers. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Gros bisous. Et on passe à mes petits taureaux. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette nouvelle lune, cette période lunaire, mes petits taureaux? Un gros bisou à mon fils Angel et à mon fils tout court, Shems. Eh bien, mes petits taureaux, vous êtes sensibles à l'amour. Encore plus durant cette période, et encore plus à l'amour qu'on va vous manifester. Il est important pour vous d'être dans une relation stable, que ce soit en amour ou en amitié ou au travail. En tout cas, vous avez besoin de quelque chose qui vous apporte de la sécurité. Surtout en cette période, vous avez besoin de sécurité matérielle et affective. Encore plus durant cette lunaison. Vous êtes assez sensible à tout ce qui est confort, inconfort, aux situations où vous risquez de perdre de l'argent ou de l'amour. Vous pouvez même, s'il y a un orage dans votre couple, en être totalement bouleversé. Eh bien, mes petits taureaux, accrochez-vous, vous avez juste besoin de vous attacher à l'autre. Et pour ce faire, vous devez vous sentir en confiance. Alors, si vous êtes en confiance, engagez-vous. Autrement dit, préservez-vous. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes chers amis taureaux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et très bonne période lunaire à vous aussi. Et on continue avec mes amis Gémeaux. Si j'arrive à vous retrouver, où êtes-vous cachés? Pardon, mes petits cancers, ce n'est pas les Gémeaux, c'est vous d'abord, mes petits cancers. Et oui, la symbolique lunaire est là et va exalter votre signe, qui est en réalité son domicile. Alors vous allez être un peu trop sensible pendant cette période, particulièrement émotif et peut-être hyper réceptif. Préservez-vous s'il vous plaît, mes petits cancers. Et c'est pourquoi vous avez d'ailleurs encore plus besoin en cette période d'être entouré, rassuré et surtout de vous sentir en sécurité. Bien que ça ne soit pas toujours évident, car tout semble vous blesser quand votre système de défense n'est pas assez fort comme c'est le cas durant cette période lunaire. C'est pour ça qu'il est très important pour vous, mes petits cancers, que vous appreniez à vous protéger afin de ne pas être ballotté
au gré des émotions et surtout des inquiétudes que les autres vont pouvoir faire naître en vous durant cette période, mes petits cancers. Préservez-vous. Et là, c'est à vous, mes petits gémeaux, un gros coucou à vous tous. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous réserve cette belle énergie lunaire. Et bien, mes petits gémeaux, pour vous, le monde sensible est parfois perturbant et encore plus durant cette période. Mais vous allez vous arranger pour fuir les émotions en faisant de l'humour ou en accentuant votre sens de la dérision qui sait durant cette période lunaire. En fait, vous allez rire et vous riez de ce qui vous dérange carrément. C'est une manière un peu particulière d'agir, mais c'est aussi une façon pour vous de vous protéger. En tout cas, c'est le mental qui va contrôler tout chez vous durant cette période lunaire. Vous allez même mettre des mots sur ce que vous ressentez et donner des explications peut-être alambiquées pour contrôler ce que vous éprouvez, qui sait, et atténuer même la portée. En tout cas, quoi qu'il en soit, chapeau, ça fonctionne mes petits gémeaux. Alors, bon courage à vous durant cette période lunaire. Et on continue avec mes amis vierges. Coucou mes amis vierges. Un gros bisou à vous tous mes chers amis. Eh bien mes petits vierges, votre sensibilité est toujours sur contrôle, même durant cette période lunaire. Mais en surface seulement. Et oui, la lune joue sur vos émotions. Derrière une apparence calme et tranquille se cachent parfois de fortes tempêtes émotionnelles chez vous, mes amis vierges. Et comme vous ne les exprimez pas, eh bien, comme vous le savez, elles risquent de se retourner contre vous. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous extérioriser. Là, on recommence, on rembobine ce saut. Mes petits amis vierges, extériorisez-vous le plus possible. Même si vous êtes souvent inquiet et rarement tranquille, eh bien, les situations à régler vont s'accumuler dans votre tête et votre mental est sans cesse en vigilance. Alors détendez-vous, c'est le conseil que je peux vous donner, ou en tout cas essayez. Parce que les émotions vous font peur en fait. Et votre seule façon de les évacuer durant cette période lunaire, c'est de vous énerver ou de piquer une bonne colère. Alors allez défouler dans le sport, ça ferait pas mal de bien à votre santé et à votre morale. Gros bisous mes amis vierges et on continue avec mes amis balance. Coucou mes balances. Et bien pour vous, la période de la lune est une période où vous allez être très 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 sensible et émotif. Vous avez une belle sensibilité, mais vous allez avoir surtout un profond besoin d'être aimé et de trouver un équilibre intérieur, mes amis balance, durant cette période lunaire. Vous ne supportez pas tout ce qui est susceptible d'ailleurs de perturber votre bien-être, et encore moins durant cette période. Le souci, c'est que plus vous refoulez vos émotions, vous aussi, et plus elles peuvent prendre de l'importance et une place énorme durant cette période qu'elles ne devraient pas avoir, qui plus est. Alors si, comme beaucoup de nos amis du signe de la balance, vous avez la fibre artistique, eh bien mes chers amis balance, c'est le moment. C'est le moment parce que c'est ce qui va vous sauver. Et oui, cela va sauver votre sensibilité qui va plutôt se déplacer dans une belle créativité. Alors pourquoi pas? C'est une autre façon de partager votre belle sensibilité, mes amis. En tout cas, gros bisous à vous, belle lunaison aussi. Et on continue avec mes